persistance des attaques, qui sont quand même si elles se sont espacées, elles demeurent assez fréquentes, hélas, depuis 2017. On peut bien évidemment citer le meurtre de Samuel Paty, mais également l'attaque du marché de Noël à Strasbourg, l'attentat contre la préfecture de police de Paris, l'affaire de Trèbes également. Donc on a un espèce de bruit de fond comme ça qui est persistant. Ce qu'on constate quand on analyse les chiffres, c'est que si les Français considèrent que la menace demeure élevée, l'intensité de la menace est perçue un peu comme décroissante, comme si les Français portaient aujourd'hui un regard un peu nouveau sur cette activité terroriste, en considérant qu'il la considère et qu'il la traite quelque part aujourd'hui, et c'est assez dramatique, comme une forme de fait divers. C'est lié aussi au fait que ces attaques aujourd'hui ne sont plus le fait de commandos organisés impliquant plusieurs personnes avec des armes de guerre, mais qu'elles sont souvent commises par des individus seuls, souvent avec des moyens rudimentaires. Et donc les Français, dans leur globalité, ont appris donc à vivre, hélas, avec cette menace